Bonjour professeur Zakaria Bouddahab. Merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV ce matin et particulièrement de cette édition matinale. On va essayer ensemble de décrypter les relations entre le Maroc et la Russie. On l'a vu tout à l'heure dans un reportage. Ces relations remontent à il y a plusieurs années. On se souvient de la visite à Moscou de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. C'était d'abord en 2012, il y en a une autre en 2016. Il y a donc des relations qui sont très importantes, des protocoles d'accords qui ont été signés pour que ces relations soient consolidées. Nasser Bourita, on l'a vu aussi, s'est rendu hier à Moscou. Il a longuement rencontré son homologue Sergueï Lavrov et là aussi ils ont réitéré leur amitié, si j'ose dire, ou en tout cas l'amitié entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie. Comment est-ce que donc vous, en tant que professeur, en tant que spécialiste de ces questions-là, vous interprétez cette visite qui intervient pas tout à fait par hasard? Alors, bonjour, c'est Rachid et je vais vous dire merci en russe, spasiba. Vous savez, quand on fait une rétrospective en réalité des relations, elle remonte très loin dans l'histoire. Déjà, le XVIIIe siècle, il y avait, on va dire, les premiers contacts sur le plan institutionnel du temps de Sidi Mohammed ibn Abdillah, qui est Mohammed III, 1777 exactement, lorsque le Maroc a décidé de soutenir les navires russes pour les aider à accoster au niveau des ports marocains et leur prêter secours et vice-versa. C'était réciproquement. Également, il y a eu des relations, je dirais, diplomatiques. En 1897, il y avait un vizir des Affaires étrangères, Soumoulay Abdelaziz, qui s'appelait Ben Slimane, et donc Tanger était la capitale diplomatique du Maroc. Les contacts se faisaient aussi par le biais de Tanger, ça c'est important. Alors plus tard, progressivement, on le sait très bien, la Russie a connu à l'époque, l'Union soviétique, la révolution bolchevique 1917. Premier établissement des relations diplomatiques post-indépendance du Maroc, c'était le 1er septembre 1958, et donc progressivement, il y a eu des relations qui se sont développées. D'ailleurs, Siboreta hier avait dit, en rappelant un peu la trame des accords, que nous avons plus de 180 accords avec la Russie couvrant plusieurs domaines. Mais évidemment, l'accélération, l'impulsion, si vous voulez, l'impétus, a été donné par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2002, vous l'avez dit, c'est Rachid, d'entrée de jeu avec le président Poutine en 2002, première visite. 2006, c'était la visite de M. Poutine au Maroc. 2016, c'était réellement démarrage d'un vrai partenariat dit stratégique, c'est-à-dire multisectoriel, dynamique, inclusif. Et dans ce sens-là, il faut rappeler qu'en 2016, il y a eu conclusion de pas moins de 16 accords, couvrant encore une fois plusieurs domaines. Et aujourd'hui, nous sommes dans une accélération. Cependant, il faut quand même rappeler qu'entre-temps, il y a eu des visites des ministres de part et d'autre, les représentants des chambres des parlements, respectivement, la Douma en Russie, Chambre des parlements au Maroc, du Parlement, pardon, des représentants et la Chambre des conseillers, les chambres de commerce, etc. Ce qui prouve aujourd'hui que nous sommes dans une accélération et que la Russie entrevoit des perspectives prometteuses avec le Maroc sur le plan stratégique. Et le Maroc également gagnerait à renforcer ses partenariats multidimensionnels avec des partenaires de taille comme la Russie. Alors justement, Zakaria Bouddahab, on sait que le Maroc est proche des États-Unis, avec une zone d'ailleurs de libre-échange entre les deux pays. On sait que le Maroc est aussi proche de l'Union européenne, sans compter évidemment les pays frères, je pense particulièrement aux pays d'Afrique subsaharienne, les pays du Moyen-Orient, maintenant la Russie, il y a aussi la Chine qui est proche du Maroc. Le Maroc est finalement proche d'à peu près tout le monde. Est-ce que c'est un point de pivot mondial? Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça aujourd'hui? Alors, nous sommes condamnés, c'est Rachid, à épouser un paradigme géographique du Maroc. Alors, je mets une sorte de plus, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a la verticale, on va vers le nord, on va vers le sud, ce qu'on appelle les cardinaux, les quatre cardinaux, et on va vers l'est, puis on va vers l'ouest. C'est-à-dire que le Maroc, c'est un carrefour. En anglais, on parle de crossroad. Et par conséquent, traditionnellement, la politique étrangère du Maroc a été construite sur cette base. C'est-à-dire être un carrefour civilisationnel et avoir plusieurs relations avec beaucoup de pays. Alhamdoulilah, dès notre indépendance en 1956, nous avons inscrit le pluralisme, nous avons inscrit la diversification, nous avons inscrit l'ouverture dans le cadre constitutionnel, plus tard évidemment en 1962. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons tout ce capital, cet héritage, qui d'ailleurs, c'est Rachid, vous savez, Kissinger déjà avait un peu loué la démarche marocaine en parlant d'une dialectique, la gestion des dialectiques
différente, c'est-à-dire que le Maroc sait très bien faire jouer, non pas les contradictions, mais les complémentarités, je dirais, mieux dans cette optique-là. En fait, on était en pleine bipolarité. Maintenant, le paradigme, il est aussi royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI, très tôt en 99, et je dirais même quand il préparait sa thèse de doctorat, il pensait dans des publications qu'il a faites, je donne le nom de la revue Panoramique, que le Maroc, pour lui, la diversification des partenariats, ça lui donne un surcroît d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle on avait compris, en réalité, qu'il est dans l'intérêt du Maroc d'avoir plusieurs partenaires au cas où, probablement, s'il y a des impondérables dans la relation du Maroc avec des partenaires, on s'en souvient. Je vous donne l'exemple de la tomate. En 99, il y avait cette crise avec l'Union européenne, ou encore au niveau des accords de pêche, etc. Eh bien, il y a toujours des alternatives. Cela constitue le témoignage d'une intelligence diplomatique marocaine qui lui ouvre des perspectives différentes. Vous avez cité des pays Serrachid tout à l'heure, je peux en rajouter d'autres, même le Pakistan, même l'Inde, avec Tata entre autres. Récemment, il y a eu construction d'une usine pour que le Maroc puisse opérationnaliser un concept très cher à Sa Majesté, à savoir l'autonomie stratégique. Eh bien, la Russie également va contribuer à donner un contenu opérationnel à ce concept très cher à Sa Majesté. Évidemment, cette rencontre qui a eu lieu hier entre Sergueï Lavrov et Nasser Bourita n'intervient pas par hasard. Nous sommes au mois d'octobre. On sait qu'à la fin du mois, une échéance très importante attend le Royaume du Maroc à New York devant le Conseil de sécurité. Là aussi, c'était une opération de resserrement des relations. Oui, effectivement. Bon, ce n'était pas peut-être un hasard du calendrier, comme on dit, mais vous savez, c'est Rachid, fin septembre, il y a eu cette relation entre M. Bourita et Sergueï Lavrov, parallèlement à la tenue de l'Assemblée générale de l'ONU. Par conséquent, le choix n'est pas fortuit, n'est pas anodin, à mon avis, puisque déjà, il y a eu des préparations pour que, fin octobre, on puisse adopter une résolution concernant le Sahara marocain, bon, au sujet du devenir de la MINURSO. Par exemple, on le sait très bien, la Russie n'est pas seulement membre permanent au sein du Conseil de sécurité, mais elle est l'amie du groupe du Sahara marocain, aux côtés d'autres membres permanents du Conseil de sécurité, sauf la Chine, plus l'Espagne. Évidemment, là, nous sommes dans une sorte de trajectoire intéressante, puisqu'il s'agit de coordonner l'action des membres, notamment permanents au sein du Conseil de sécurité, pour souhaiter probablement l'adoption d'une résolution favorable au Maroc. Mais cela devrait se faire avec un esprit, on va dire, d'endurance, mais également de concertation, parce que ça appelle aussi l'engagement d'une majorité ou le dégagement d'une majorité, non pas au niveau du Conseil de sécurité, mais au niveau de l'Assemblée générale. Mais on peut dire, oui, vous avez si bien raison de le dire, que le choix du timing n'est pas fortuit et par conséquent, c'est de bonne guerre aussi que de joindre l'utile à l'agréable et profiter de cette conjoncture pour redoubler d'efforts, encore une fois pour une cause sacrée pour tous les Marocains. Il faut noter aussi que la Russie préside actuellement le Conseil de sécurité des Nations Unies et ça aussi, ça a son importance. Zakaria Bouddaheb, la Russie a besoin ou a envie de se positionner aussi en Afrique autrement que ce qu'on a connu par le passé, avec notamment des groupes armés qu'on ne citera pas forcément, mais est-ce que c'est une nouvelle donne aussi pour Moscou ? C'est clair, puisque le Maroc a pris part dès le premier sommet de Sochi entre la Russie et l'Afrique. La Russie voulait se désenclaver, en réalité, désenclaver plutôt. C'est un pays asiatique, sinon eurasiatique, ça on le sait. Mais depuis quelques années, quand elle a pris un peu de l'allure et de l'embonpoint, comme on dit, avec M. Poutine, elle a quand même atteint un certain degré de développement économique et de suffisance sur le plan sécuritaire, etc. Elle a considéré que l'adossement à l'Afrique va lui générer des profits multiples. Évidemment, il y a les questions sécuritaires, tout ce qui se passe au niveau du Sahel. Et le Maroc considère le Sahel comme étant également son voisinage, non pas immédiat, mais par extension. Et donc, ce que nous appelons aujourd'hui Africa Troops, qui a remplacé finalement le groupe Wagner il y a quelque temps, permettait à la Russie de garantir une certaine présence sécuritaire dans l'optique d'aider des gouvernements sur place à lutter contre les groupes terroristes qui sillonnent la région. Ça, c'est important. Il y a eu même des escarmouches, il faut le rappeler. C'était, je pense, en juillet 2024, entre les frontières maliennes et algériennes. Il y a même des éléments russes qui y ont perdu la vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la question africaine nous interpelle à plus d'un titre avec la Russie, non seulement par rapport au Sahel, mais à des projets
dont le Maroc est partie prenante. Par exemple, je donne la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, tout ce qui est communauté régionale d'intégration, tout ce qui est optimisation de la façade atlantique. Attention, la Russie voudrait aussi profiter peut-être d'une bonne conjoncture pour appuyer les efforts du Maroc en la matière. Évidemment, c'est Rachid, on doit citer, en plus de l'Afrique, les pays arabes, puisque la Russie contribue depuis quelques années à des rencontres avec la Ligue arabe et le Maroc, encore une fois identifié comme un pivot essentiel, pouvant s'adosser stratégiquement à la Russie pour réaliser ensemble les objectifs affichés sur le plan stratégique et global. Merci beaucoup, professeur Zakaria Bouddaheb, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale. Merci pour cette fine analyse des relations entre le Maroc et la Russie. Et à très bientôt. Excellente journée à vous.